Bonjour et bienvenue sur vuedailleurs.com pour une nouvelle émission, une émission qui vaut de l'or aujourd'hui puisqu'on va parler de bijoux. Je suis en plateau avec Antoine Thierry. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes co-gérant de la maison Thierry, vous êtes bijoutier et joaillier de génération en génération puisque la maison Thierry c'est une maison familiale qui est ancienne. Alors racontez-nous justement l'histoire de votre famille. Alors effectivement, je suis associé à mon frère Paul depuis 1994 où nous avons repris la succession de notre père. Mais l'histoire est plus ancienne puisque la maison Thierry existe depuis 1898. À cette époque, mon arrière-grand-père reprenait à Auneau, une petite bourgade de 2000 habitants à l'époque, qui a doublé aujourd'hui, l'une des 3 bijouteries qui existaient. Alors le commerce était différent à cette époque-là. Bijouterie, horlogerie, mais on faisait aussi de l'optique, on vendait des cadeaux, de l'orfèvrerie. C'était une passion ou c'était une opportunité à l'époque? Je pense que c'était une opportunité. Après, c'est devenu une passion au fil des générations, puisque mon grand-père a eu 9 enfants. Et de ces 9 enfants, il y a eu 3 bijoutiers. Et parmi les cousins et cousines, il y a également plusieurs personnes qui ont choisi la voie de la bijouterie et de l'horlogerie. Oui, la passion s'est transmise de génération en génération. Alors aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans la création de bijoux, dans l'idée d'être joaillier? Alors il est vrai que quand on a repris avec mon frère Paul en 1994, nous étions installés à Auneau. Très vite, on a eu envie de se développer et de passer à la fabrication. La fabrication, c'est l'acquisition d'un poinçon de maître qui nous permet de distribuer nos propres bijoux, mais surtout de transformer les bijoux qui nous sont apportés par nos clients de façon à donner une nouvelle vie à un bijou qui a déjà existé. Donc il y a une forte part d'artisanal aussi, fabriqué en France. Est-ce que c'est une activité facile aujourd'hui? Activité facile, sûrement pas. Il faut être toujours à la pointe de ce qui se fait, pouvoir proposer des choses qui sont dans l'air du temps. Mais ça apporte une vraie plus-value à notre activité. Beaucoup de bijoutiers ne sont que distributeurs. Le fait de pouvoir transformer et apporter une nouvelle vie à un bijou est importante pour notre clientèle. Donc vous créez aussi, vous avez des collections donc de bijoux. Comment est-ce que la création évolue? Est-ce qu'il y a des modes dans la bijouterie? Alors il y a des modes effectivement, peut-être moins, qui changent moins que dans le prêt-à-porter. Néanmoins, il faut se tenir informé de ce qui est réalisé sur le marché, en tenant compte des couleurs, en tenant compte des couleurs d'or, mais de pierres aussi, les pierres qui sont plus tendance. Et la collection actuelle, par exemple, qu'est-ce qu'elle met en image? Alors, le diamant est toujours au cœur des bijoux, parce que le diamant est éternel et ne se démode pas. Mais dans les couleurs, on peut voir beaucoup le vert apparaître dans cette saison-là, oui, beaucoup de bijoux verts. Et vos plus belles créations, est-ce qu'elles sont actuelles ou est-ce que vous en avez qui vous sont restées en mémoire? Des créations qui ont été faites pour des clients en particulier, oui, qui nous ont marqué plus que d'autres. Hein. Plus vous avez de pierres dissociées, plus il est difficile de créer un bijou et plus on est fier à la fin d'avoir réussi à élucider trouver une solution à cette transformation. C'est beaucoup plus difficile de transformer le bijou d'un client parce que vous avez des contraintes techniques qui vous sont apportées par le client. Les dimensions des pierres, leurs couleurs, quand vous partez sur une collection classique, vous avez beaucoup plus de portes ouvertes. Et justement, quelle est la demande du client quand il vient avec sa matière première, son or, bien souvent? Est-ce que ça peut être un investissement? Parce que l'or monte en ce moment sur le marché. Alors, c'est précisément ce qui est intéressant lorsque l'on fait de la transformation. Nos clients apportent leur or, de ce fait, l'or ne leur est pas facturé, c'est simplement la façon qu'il leur est facturé. Et ça permet de pouvoir garder derrière un bijou qui a une certaine valeur sans avoir à financer cet apport de matière première, qui peut être effectivement onéreux au départ. Et quel est son but quand il vient avec son bijou? Est-ce qu'il ne lui plaît plus? Alors, soit que le bijou est démodé parce qu'il est trop ancien, soit il est usé, ça peut arriver.
Et on veut lui donner une nouvelle jeunesse en refondant la matière et en réalisant un bijou qui est plus dans l'air du temps. Bien, merci beaucoup Antoine Thierry. Je rappelle que vous êtes le co-gérant de la maison Thierry. À la prochaine sur vuedailleurs.com. Merci.